Aurélie Preston, Sarah Frézou, Virgile, tous ces candidats de télé ont déjà lancé des appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Des messages inquiétants sur leur santé mentale et on peut se demander si le milieu de la télé-réalité n'est pas en partie responsable. D'abord, le choix des personnalités en casting peut poser un problème. Un profil choisi présente des passés douloureux ou certaines fragilités. C'est le cas d'Aurélie Preston. Tu veux quand tous les jours on t'appelle parce que ta mère est à l'hôpital ou qu'elle est retrouvée bourrée dans un parc public à Montpellier, que ta grand-mère est en train de mourir, que tu es là, que tout ton argent tu le gagnes pour aider ta famille, que tu as une sœur handicapée à 50%, que tu as un frère qui ne te dit même pas bonjour et qui sort même pas de chez lui. Alors pourquoi choisir ces profils en particulier? Eh bien déjà, sur le papier, ça peut être comme une porte de sortie pour ces personnes. Les tournages peuvent être vus comme des vacances et permettre un nouveau départ. Du côté des productions, on peut se dire que ce type de personnes pourrait être plus malléable et leur permettre de mieux guider les candidats sur ce qui est attendu dans le programme. En plus, on sait qu'il y a un problème avec les tests des psychologues. De nombreux candidats l'ont déjà évoqué, expliquant qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rendez-vous, ou alors c'est en express. J'ai juste eu un rendez-vous une fois avec une psychologue qui m'a demandé est-ce que tu es suicidaire ou pas. C'est le seul rendez-vous psychologique que j'ai eu dans toute ma carrière de télévision. On a donc déjà deux problèmes en amont. Le choix des castings et le manque de sérieux autour des tests psychologiques censés entourer les candidats et déceler des troubles potentiels qui pourraient s'aggraver. En plus, une fois sur place, le tournage n'est apparemment pas sécurisé pour les candidats. On a pu voir de nombreux cas de harcèlement dans différentes émissions. Bon là il y a tout eu, ils disent pas avant que j'ai pris 2 seaux d'eau de javel dans la journée 1. Après il y a le matelas qui est transporté dans le jardin. Ah oui, apparemment il avait aussi uriné sur le matelas avant de le balancer. Mais aussi, certaines personnalités ont révélé que de la drogue circulait sur les tournages. Virgile avait même raconté que certains membres de la production fourniraient des substances aux candidats. Et la prise de stupes entraîne des changements de comportement, peuvent avoir des effets négatifs et dangereux sur les consommateurs, mais aussi sur les personnes autour. Comme en témoigne Laura Marie, une candidate Prince et Princesse saison 8, parle du comportement d'Ali. Faut qu'elle se calme, et c'est ça qui la rend ouf en fait. C'est ça, genre elle est tout le temps sur les nerfs, et c'est le bédo qui fait ça. Putain, tu te réveillais, des fois ça puait la beuh dans toute la ville. Il y a du respect à avoir, tout le monde n'aime pas ça, tout le monde ne fume pas. Et si beaucoup de candidats sont mis sur le devant de la scène très vite, ils peuvent aussi très vite disparaître de nos écrans. C'est un peu la loi du plus fort. Si un candidat ne marche plus trop, les prods n'hésiteront pas à l'évincer. Cette mise en retrait peut être très dure à vivre pour certains, parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts psychologiquement pour faire de la télé, et surtout, il n'y a pas de suivi psychologique à leur sortie de tournage. Et ce qui peut potentiellement se passer sur des tournages comme le harcèlement peut abîmer des personnes qui peuvent mettre du temps, voire ne pas arriver à se reconstruire. On se retrouve très vite sur Melty pour ta dose d'actu pop culture.